aujourd'hui, on va compléter, Inch'Allah, la deuxième partie de la correction de l'examen national. Donc, on va étudier la fonction. Donc, la première partie, donc la question 1a, ils ont demandé de calculer la limite de la suite gx, x tend vers 0, x supérieur à 0. Donc, on a la limite de g de x, x tend vers 0, x supérieur à 0, égale la limite, et on remplace g de x par sa valeur. Donc, 1 sur x plus ln de x. X tend vers 0, x supérieur à 0. On sait bien que 1 divisé par 0 plus, ça fait plus l'infini avec le moins. Donc, elle va devenir moins l'infini. Et ln de x, x tend vers 0, x supérieur à 0, par définition, égale moins l'infini. Moins l'infini plus moins l'infini, ça va donner moins l'infini. Car la limite, moins 1 sur x carré, x tend vers 0, x supérieur à 0 égale moins l'infini. Et la limite ln de x égale moins l'infini, x tend vers 0, x supérieur à 0. La question B. La question B, calculez la limite de g de x, x tend vers plus l'infini. Donc, on a la limite de g de x, x tend vers plus l'infini, égale la limite x tend vers plus l'infini, et on remplace g de x égale à 1 moins 1 sur x carré plus ln de x. Donc, ici on a x carré. Donc, 1 divisé par x carré, ça fait 0. 1 divisé par plus l'infini, ça fait 0. ln de plus l'infini. Donc, plus l'infini plus 1, ça fait plus l'infini. Toujours la justification, car la limite de 1 moins 1 sur x carré égale à 1 et x tend vers plus l'infini. La question 2a, elles ont demandé de vérifier que g' de x égale à 2 sur x à la puissance 3 plus 1 sur x. Donc 2a, donc vérifions que g de x, donc on va calculer g' de x. Donc quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, g de x égale 1 moins 1 sur x carré plus ln de x. Donc déjà la fonction g elle est dérivable parce que c'est la somme de deux fonctions dérivables. Donc on calcule directement la dérivée, on applique les formules. La dérivée de 1 ça fait 0. La dérivée de moins 1 sur x carré, donc d'après la formule on peut lister le moins. 1 sur x carré c'est-à-dire 1 sur u. 1 sur u, la dérivée de 1 sur u égale moins i' sur i carré. On va appliquer cette formule. Donc, elle va donc quoi? Cette moins, elle reste. Donc ici, moins x carré prime, c'est-à-dire 2x, sur x carré de tout carré, plus ln de x, 1 sur x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, ça va donner moins. Moins avec moins, ça fait plus. Et on va simplifier par 2. Il reste 2 sur x à la puissance 3 plus 1 sur x. Et ce qu'il fallait démontrer. Quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. La question B, 2b, ils ont demandé, donner le signe de j' de x. Et comme x il est supérieur à 0, donc 2 sur x, 3 positif, 1 sur x positif. Donc la somme de deux nombres qui sont posés, c'est un nombre positif. Donc c'est très facile. On a x supérieur à 0 implique 2 sur x3 supérieur à 0 et 1 sur x supérieur à 0, ce qui implique que 2 sur x3 plus 1 sur x supérieur à 0. Par suite,
ou bien conclusion, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, g' de x supérieur strictement à 0. Calculer j de 1, la troisième question, 3a. Donc, pour calculer j de 1, donc on va remplacer dans la formule de g de x par 1. Donc, on va obtenir 1 moins 1 sur 1 carré, ça fait 1 plus ln de 1. On sait bien que ln de 1 égale à 0, ça égale 0, donc il reste 1 moins 1, ça fait 0, donc j de 1 égale 0. Et puis donner le tableau de variation. On a déjà g' supérieur à 0, donc la fonction elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on est toujours dans 3a, le tableau de variation. Déjà on a g elle est supérieur à 0, donc de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc g' de x, g de x. Donc la ligne, lorsque x tend vers, ça fait moins l'infini. Si on a le signe plus, ici on a plus l'infini. Et la fonction, elle est croissante. On peut mettre ici 1. L'image de 1, ça va dans quoi? Ça va dans 0, si on veut. Donc, pour la question 3b. Dans la question 3b, ils ont demandé de déduire des tableaux de variation de la fonction g, c'est-à-dire à partir du tableau de variation, on va obtenir le signe de j de x. Ils ont déjà demandé de montrer que j de x inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0,1, c'était le cas, et elle est supérieure sur l'intervalle. Pourquoi? Parce que ici, 0, c'est une valeur maximale sur l'intervalle 0,1 et ici c'est une valeur minimale. Ou bien on va utiliser la monotonité de la fonction. Donc on va dire on a g est croissante sur 0 plus l'infini. Alors si x supérieur à 0 inférieur à 1 ou égal, implique que g de x inférieur ou égal à j de 1. Implique que g de x inférieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que j de 1 égale à 0, donc c'est le cas. Deuxième cas, si x supérieur ou égal à 1 implique que j de x supérieur à j de 1, car la fonction elle est croissante. Donc, j de x supérieur ou égal à 0. Donc, voilà, on est terminé. Donc, la deuxième partie, on considère la fonction f définie par f de x égale à 1 sur x plus x ln de x. Soit c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé au IG. La première question de la partie 2, donc, grande 2, la question 1a. La question 1a, ils ont demandé de montrer que la ligne de f de x, x tend vers 0 plus, égale à plus l'infini. Donc, la ligne de f de x, x tend vers 0, x supérieur à 0, égale. Donc, on remplace égale la ligne de 1 sur x plus x ln de x, x tend vers 0, x supérieur à 0. Donc, la ligne de 1 sur x, x tend vers 0 égale à plus l'infini. X ln de x, par définition, égale 0. Donc, ça fait plus l'infini, car la ligne de x ln de x, x tend vers 0, x supérieur à 0 égale 0. Puis, ils ont demandé d'interpréter graphiquement. Lorsqu'on a x tend vers a, la ligne de f de x, x tend vers a égale à plus l'infini, on dit que la courbe admet une asymptote d'équation x égale à droite de a ou bien à gauche de a, suivant est-ce qu'on a x supérieur ou inférieur.
Dans ce cas, on a la limite de f de x tend vers 0 égale plus l'infini. Donc, C admet une asymptote. L'asymptote, c'est x égale à 0. Donc, c'est l'axe OY à droite de 0. Voilà. Donc, la question 2, la question 1b. La question 1b. Donc, calculons la lime de f de x tend vers plus l'infini, égale la lime de 1 sur x plus x, ln de x tend vers plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini, ça fait 0, plus l'infini, et on a ln de plus l'infini fois plus l'infini égale à plus l'infini. Si on veut, on met car la ligne de 1 sur x égale à 0, et la ligne de ln de x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, x ln de x. Puis calculer la ligne de f de x divisé par x tend vers plus l'infini égale la ligne. On va diviser le tout par x, donc ça va donner 1 sur x carré plus x ln de x sur x. On va simplifier par x. Donc, on obtient 1 sur x carré plus ln de x tend vers plus l'infini. Donc, 1 divisé par plus l'infini, ça fait 0. ln de plus l'infini plus l'infini. Donc, l'interprétation géométrique, lorsqu'on a la ligne de f de x sur x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, on dit que la courbe C admet une branche parabolique de direction OY. Donc, C admet une branche parabolique de direction OY au voisinage de plus l'infini. Voilà. Donc, la question 2a. La question 2a, montrer que f' de x égale à j de x. Donc, on va calculer. Donc, montrons que f' de x égale à j de x. Montrons que f' de x, x ou x appartient à 0 plus l'infini. Donc, on a x ou x appartient à 0 plus l'infini, f de x égale 1 sur x plus x ln de x. Donc, la fonction elle est dérivable parce que c'est la somme de deux fonctions dérivables. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Et si on a x fois ln de x, donc c'est la formule u fois v. Donc, c'est u' fois v plus v' fois u. Donc, c'est x'. X', ça fait 1 fois ln de x plus x fois la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x.
Donc, moins 1 sur x carré plus 1 plus ln de x qui est égal à j de x. Donc, question 2b. La question 2b. Calculer f de 1. Donc, f de 1, on remplace dans la formule de f, x par 1. Ça va donc quoi? F de 1 égale 1 sur 1, ça fait 1, plus 1 fois ln de 1. ln de 1, c'est 0, donc il reste 1. F de 1 égale à 1. Il reste le tableau de variation de la fonction f. Déjà, on a le signe de f' est le même que j de x. Et d'après la question 3b, on a le signe de g de x. Donc, on a, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f' de x égale g de x. Et d'après 3b, donc d'après 3b, on a g de x inférieur à 0, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, f' de x, elle est négatif, et quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, intervalle fermé de 1, f' de x supérieur ou égal à 0. Donc, on a le tableau de variation. Donc, le tableau de variation de f. f' de x, f de x. On va tracer le domaine de définition. Donc, la fonction n'est pas définie en 1. La dérivée, elle s'annule 1. Si on a le signe moins, si on a le signe plus, donc la fonction, elle est décroissante sur 0, 1, et croissante sur 1 plus l'infini. L'image de 1, 1. La ligne, lorsque x tend vers plus l'infini, x tend vers 0, on a déjà, elles ont demandé que égal à plus l'infini. Et voilà. On a le tableau de variation. La question 3. La question 3, on considère la fonction grande f définie sur 0 plus l'infini par f de x, quel que soit x, appartient à 0 plus l'infini, f de x égale moins x carré sur 4 plus x carré sur 2 plus 1 ln de x. Donc, elles ont demandé de montrer que grand f est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour cela, il faut montrer que grand f' égale à f. Donc, on va calculer la dérivée de la fonction grand f. On a, donc, on va prendre l'autre tableau. La fonction grande f, elle est dérivable. Pourquoi? Parce que ici, c'est la somme de deux fonctions qui sont dérivables. Et ici, on a le produit de deux fonctions. Donc, la fonction, elle est dérivable. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x égale. Donc, la dérivée de x carré, ça fait moins x carré. La dérivée de moins de x carré, ça fait moins 2x sur 4. Plus. Ici, on va utiliser la formule u fois v. Donc, u fois v, toujours, la formule u fois v égale u' fois v plus u fois v'. Donc, ça fait 2x sur 2, la dérivée de x carré 2x,
sur 2 plus la dérivée de 1, ça fait 0, fois ln de x, plus x carré sur 2, plus 1, fois la dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x. Donc, égal à moins x sur 2, plus x ln de x, plus x sur 2, plus 1 sur x. Donc, on va simplifier, ils sont opposés. Donc, il reste 1 sur x, plus x, ln de x, c'est-à-dire que f' de x égale à petit f de x, quel que soit x dans l'intervalle, 0 plus l'infini. Donc, grand F est une primitive de F sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, pour la question 4, ils ont donné la figure de la courbe. Ils ont tracé la courbe ils ont tracé la courbe. Ils ont demandé de déterminer l'aire de la partie assurée. Donc, cette l'aire là-dessus, on sait bien que l'aire, c'est l'intégrale. Toujours l'aire de la courbe avec l'axe delta. Et si on a l'axe delta, c'est y égale à x sur 2. Donc, pour la quatrième question, ils ont demandé de calculer l'aire. On sait bien que si on a une courbe, par exemple, on a une deuxième courbe, par exemple, c'est la courbe de la fonction f, ça c'est la courbe de la fonction g. Si on prend la droite d'équation x égale à a et la droite d'équation x égale à b, donc, pour déterminer l'aire assurée entre quoi? Entre la courbe de la fonction f et la courbe de la fonction g et le de droite x égale à a, x égale à b, on sait bien que l'aire égale à quoi? Égale à l'intégrale de a jusqu'à b, la valeur absolue f de x moins g de x, d de x, fois la norme de I fois la norme de G. Et si on a le repère orthonormé, on met tout simplement la norme de I carré. Sinon, on met UA, c'est-à-dire l'unité internationale de l'aire. Donc, on va appliquer cette formule. Dans notre cas, on a la courbe et on a la droite. Donc, l'aire demandée, c'est quoi? C'est A égale l'intégrale de 1 jusqu'à E, la valeur absolue de f de x moins y, d de x, fois la norme de I carré. Donc, ici on a f de x, à partir de la figure, on a f de x supérieur à y. Donc, ou bien implique A égale l'intégrale de 1 jusqu'à E, f de x moins y, c'est x sur 2, d de x fois 1 cm carré, parce qu'ils ont dit que, ou bien on a i égale à la norme de i égale à 1. Donc, et à partir de la figure, on a quoi? On a f de x supérieur à x sur 2 sur l'intervalle. L'intervalle concerné ici, c'est l'intervalle 1e. Donc, cette valeur absolue égale à quoi? Égale f de x moins x sur 2. Si on remarque ici, je n'ai pas remplacé la valeur de f de x. Pourquoi? Parce que déjà, on a la fonction primitive de la fonction f. Donc, l'intégrale a égale l'intégrale de 1 à e, f de x moins x sur 2,
d de x fois 1 cm². Donc ici, j'ai le droit de séparer les deux intégrales parce que l'intégrale de f plus g égale à l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Et on a, dans notre cas, on obtient l'intégrale f de x d de x plus moins l'intégrale x sur 2 d de x de 1 jusqu'à e, le tout fois 1 cm². Donc, ici, on a pour calculer l'intégrale, il faut déterminer la fonction primitive de la fonction f. Déjà, on a la fonction grande f, c'est la primitive. Donc, cette intégrale, elle devient f de x de 1 jusqu'à e. Et la primitive de la fonction x, c'est quoi? C'est x carré sur 2. Et déjà, ici, on a un 2. Je peux mettre un demi comme ça. On laisse tout simplement ici x, si je veux. Donc, la primitive de la fonction x, c'est 1 demi x carré. Donc, ça va donner 1 sur 4 x carré de 1 jusqu'à e, le tout fois 1 cm². Donc, ici, on remplace. Donc, on obtient f de e moins f de 1 moins 1 sur 4 e carré plus 1 sur 4. Et on calcule, on remplace dans la formule de la fonction f, la formule de f, où il est la formule de f, il faut, donc on la remplace. Donc f de e, ça va donc quoi? L'intégrale a égale moins e carré sur 4 plus e carré sur 2 plus 1 fois ln de e moins 1 sur 4 plus 1 sur 2 plus 1 ln de 1. Le tout moins 1 sur 4 e carré plus 1 sur 4. Donc, après le calcul, on va obtenir le résultat final qui est égal, moi j'ai fait le calcul, donc égal à 3 sur 2 cm². Et voilà, on est terminé. Et merci à vous.